Dans des précédentes vidéos, on a vu les différents types de casques, on a vu les différents types de cartes son, dans quel usage ils étaient pertinents. Maintenant qu'on a vu tout ça, j'avais envie de vous faire un guide sur les microphones. J'en ai un paquet, j'en ai là, des enregistreurs portatifs comme celui-ci, des sets complets de microphones portatifs. Et dans tout ce paysage de microphones, c'est parfois un peu compliqué de savoir vers lequel s'orienter. Alors il y a toujours des références, il y a des microphones qu'on voit beaucoup dans certains setups, mais dans la finalité, c'est lequel de microphone qui conviendrait le plus à votre usage, à votre situation, que ce soit en termes d'acoustique, que ce soit en termes de budget. Bref, plein de questions qui vont se mettre sur la table, qu'on va devoir faire le choix du microphone qui nous correspond. Je vais vous recommander une petite dizaine de microphones que j'ai pu tester, que j'ai pu valider, vous montrer dans quel usage ils sont les plus pertinents et surtout voir vers quel microphone à la fin vous pourriez vous orienter en fonction de votre situation, qu'elle soit financière ou acoustique. Bref, on est parti pour une grosse vidéo sur les microphones, installez-vous confortablement et on est parti. Déjà, on va commencer par la base, c'est quoi un microphone? Selon Wikipédia, un microphone, souvent appelé micro par Apocope, est un transducteur électroacoustique, c'est-à-dire un appareil capable de convertir un signal acoustique en signal électrique. Bon, une fois qu'on a dit ça, on a un peu tout et rien dit. Un microphone, c'est un élément qui ressemble à ça, qui va venir capter avec un capteur, une capsule à l'avant, un élément acoustique, une onde, un son, et va le retransmettre via une sortie, donc là j'ai une sortie XLR, vers une carte son, et on va pouvoir l'entendre. Un microphone, ça va tout capter de manière unilatérale, avec bien évidemment des manières de restituer le son, mais en tout cas, il va capter tous les sons. La différence, c'est que notre oreille, elle est capable de distinguer, de se focaliser sur des éléments sonores. Un très bon exemple de ça, un microphone ne peut pas se focaliser d'un point à l'autre d'une conversation, il va forcément se focaliser là où, littéralement, il pointe, la direction vers laquelle il pointe. Voire, il existe des microphones qui vont capter un ensemble, mais on ne peut pas décider en cours de route sur quoi on va se focaliser, à part en bougeant littéralement le microphone pour changer le point d'attention. Un microphone va tout capter dans la plage de fréquences qu'il peut capter, et c'est foncièrement ce qu'on lui demande. Quand on parle de microphone, il va y avoir plusieurs éléments qui vont être à prendre en compte. Déjà, tous les microphones n'ont pas la même directivité. C'est-à-dire qu'en fonction des microphones, certains vont être plus directifs, c'est-à-dire que certains vont aller capter le son en mode canon, c'est-à-dire que tout ce qui se situera dans la direction et dans la longueur de ce microphone vont être captés. D'autres vont être plus larges et vont capter une sorte de grand cercle, donc on en parlera de microcardioïdes. Ils vont capter en fait un ensemble de sons qui a devant, parfois aussi des sons qui sont à l'arrière, mais globalement, ils vont avoir différentes directivités en fonction de la capsule utilisée. On peut avoir parfois des microphones qui peuvent changer de directivité avec des systèmes de petits sliders qu'on va pouvoir actionner, mais généralement, si vous avez un doute, je vous mets un schéma ici des différents types de directivité qu'on peut retrouver dans les microphones. En général, quand vous regardez dans la description des microphones qui vous intéressent, vous avez toutes les indications nécessaires. Un autre point important à prendre en compte, c'est la réponse en fréquence. Alors on en avait déjà parlé avec les casques, mais la réponse en fréquence, c'est la manière dont un casque ou un microphone va restituer le son. Un casque va restituer le son au travers du système d'écoute. Un microphone, ça va être la manière dont il va capter le son et le restituer à la sortie. Et donc forcément, en fonction des microphones et des types de microphones, on y reviendra tout à l'heure, on ne va pas avoir la même restitution de son. Un très bon exemple de ça, si vous passez d'un microphone à l'autre, vous verrez qu'on a parfois des différences dans des mêmes conditions d'enregistrement. C'est normal parce que la manière dont ça a été construit et la manière dont ça a été pensé vont influencer de manière assez drastique la manière dont le son va être restitué. Un autre point important à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la sortie d'axe. C'est-à-dire que le microphone va capter dans une direction, et si on sort légèrement de l'axe du microphone, on va avoir plus ou moins d'influence. On parle souvent de colorer le son, c'est-à-dire que quand on va se déphaser, quand on va sortir de l'axe de ce microphone, on va avoir tendance à avoir un effet qui s'applique un peu comme si on était complètement en dehors de l'axe. Et c'est ce genre de choses qu'on va retrouver en fait chez les microphones. Certains vont avoir une coloration plus ou moins importante au fur et à mesure qu'on sort de l'axe. D'autres vont plus ou moins compenser. Ça dépend vraiment des microphones et ça dépend vraiment de l'usage que vous allez en faire. Le dernier point important, c'est l'alimentation. Certains microphones n'ont pas besoin d'alimentation, il suffit de les brancher et ça fonctionne. D'autres vont avoir un besoin de ce qu'on appelle une alimentation fantôme, c'est-à-dire qu'il va falloir lui envoyer un 48 volts pour pouvoir le faire fonctionner. Attention cependant, un microphone qui ne supporte pas le 48 volts ne doit pas recevoir du 48 volts. Sinon, vous allez faire claquer la capsule. Ça arrive très souvent, j'ai vu ça énormément chez des étudiants qui prenaient un microphone cravate, sans faire gaffe, envoyaient du 48 volts dans le microphone, ce qui a provoqué
provoqué nombre de microphones et de systèmes qui ont pété littéralement parce qu'ils ont envoyé du 48 volts dans un microphone qui ne le supportait pas. Bon, les 4 points donc, directivité, réponse en fréquence, alimentation et l'axe. C'est les 4 grands points que vous allez devoir prendre en compte. Bien évidemment, il n'y a pas que ça, il y a également plusieurs autres points qui vont être importants, c'est les types de microphones. Parce que si je prends l'exemple des microphones que j'ai avec moi, entre ce microphone et ce microphone, il y a de nombreuses différences, mais on ne parle pas des mêmes types de microphones. Celui-là est ce qu'on appelle un microphone dit dynamique. C'est un microphone qui va, si on devait simplifier les choses, capter le son avec un petit peu moins de précision. C'est-à-dire que quand je vais parler dans le microphone, si je m'éloigne, en fait, la captation va être bien moins grande et généralement, si on est assez loin du microphone, on n'entend rien. Ça a des avantages parce que par exemple, dans des setups comme des scènes, genre dans des événements comme Japan Expo, Paris Games Week, on va parfois retrouver ce genre de microphone parce que c'est assez pratique. On peut le mettre à une très grande distance assez proche pour avoir ce côté un peu radiophonique, un peu comme avec celui que j'utilise actuellement, que vous ne voyez pas mais qui est là, qui apporte ce côté un peu radiophonique, ce côté un peu proche. Mais si vous écoutez bien, vous n'entendez pas tant que ça l'acoustique. Bon, déjà j'ai une pièce qui est globalement bien traitée, mais vous ne sentez pas trop la pièce. C'est normal parce qu'en fait c'est un microphone dynamique. On va ressentir moins l'acoustique de la pièce, donc ça sera moins détaillé, mais par contre on peut avoir cet effet un peu de chaleur, un peu similaire à ce qu'on peut retrouver par exemple en radio. Et c'est un usage qu'on retrouve généralement dans les podcasts ou dans certains formats YouTube parce que le fait d'avoir ce microphone permet à la fois d'éviter l'effet d'acoustique, qui peut être assez important dans certains setups de YouTubeurs par exemple, mais également en radio parce qu'on n'a pas besoin de capter forcément toute la pièce dans laquelle on enregistre, on a juste besoin de capter la voix des personnes qui vont interagir dans l'émission. Et à l'inverse du microphone dynamique, on va retrouver ce qu'on appelle des microphones statiques, c'est-à-dire des microphones qui vont avoir une capacité à capter beaucoup plus de son. Ça va être des microphones qui vont avoir besoin d'une alimentation, généralement 48 volts, et ils vont capter énormément de choses. C'est le genre de microphone qu'on va retrouver dans la plupart des studios pour que ce soit du doublage par exemple, ou même du chant. C'est des microphones qui vont capter énormément de détails, jusqu'aux respirations, jusqu'aux petits bruits de bouche. Donc ils sont extrêmement précis, tellement précis que l'acoustique de la pièce à ce moment-là devient cruciale. C'est-à-dire que si vous utilisez un microphone très précis, forcément il va également capter tous les défauts de votre pièce et donc par effet domino, vous allez devoir faire beaucoup plus attention à l'acoustique générale de votre environnement. C'est pour cette raison que quand j'ai commencé ma carrière dans le domaine du son, quand j'étais étudiant, j'ai d'abord acheté ce genre de microphone parce que ça me permettait d'enregistrer des choses de manière assez simple, de commencer à m'exercer sans forcément dépenser des sommes astronomiques. Sur celui-là, je crois que j'ai dû dépenser entre 50 et 70 € avec le trépied. Donc vraiment une somme ridicule. Alors qu'un microphone statique, on va être à minima sur 150 €, ce qui peut sembler assez bas, mais en réalité c'est quand même assez important quand on débute. Et les microphones qu'on va retrouver en studio, on en parlera tout à l'heure, mais c'est des microphones qui vont avoisiner les 2000, 3000 € en fonction de l'état et en fonction de là où vous l'achetez. Ce qui commence à faire des sommes assez importantes. Après, quand on a dit ça, il existe également d'autres types de microphones, comme ce genre de microphone avec des petites membranes. Ah, c'est des microphones un peu canon comme on dit, c'est-à-dire que c'est des microphones qui vont vraiment capter dans une direction très forte, soit par exemple qui vont servir pour capter des petits détails. Moi personnellement, celui-là je m'en sers pour capter des micro-détails avec beaucoup d'amplification. On va retrouver également des microphones, je vous en montrerai un juste après, avec, en vrai je peux déjà vous en montrer les microphones embarqués. Donc par exemple, si j'arrive à ouvrir la boîte, voilà, ce genre de microphone là, qui embarque en fait des têtes de microphones, qui permettent par exemple d'enregistrer un peu partout et n'importe où, qui sont assez pratiques parce qu'assez polyvalents. Ou on va également retrouver des microphones cravates, d'ailleurs j'aurais pu vous en tirer un, voilà. Ce genre de choses, alors c'est un peu le bordel niveau câble, voilà, ça ressemble à ça, donc c'est un microphone cravate qu'on vient positionner ici pour pouvoir enregistrer de l'audio. C'est un genre de microphone qu'on utilise beaucoup en audiovisuel, alors moi j'en ai un set que j'avais utilisé pendant un temps sur ma chaîne, vous pouvez retrouver les vidéos, de toute façon il suffit de regarder les vidéos où j'ai un microphone cravate. Je m'en sers un peu moins parce que je préfère utiliser le microphone Shure SM7B que j'ai ici, parce que c'est plus pratique pour moi, mais en réalité c'est quand même assez stylé et ça permet de ne pas avoir de microphone dans le champ. Bon, moi j'ai compensé en faisant en sorte que le champ soit assez bas pour que normalement on ne voit pas le micro, ou à peine. Bien évidemment, des microphones, il en existe des tas, avec différents types, différentes spécificités, des microphones à ruban, des microphones à lampe, des microphones USB, des microphones très typiques comme des hydrophones qui vont aller sous l'eau, des microphones ultrasoniques, des microphones de contact, des microphones qui vont capter les ondes. Bref, il y en a énormément, on va pas faire tout le catalogue des microphones. L'idée c'est que là je vais vous parler des microphones essentiels dont vous avez besoin. Bien évidemment, si vous cherchez des microphones de contact, etc.,
Il y en a un paquet, même moi j'en ai. Bon, je l'ai jamais utilisé, mais je l'ai. En bref, vous en avez des tas. C'est pas forcément très difficile. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo sur les microphones un peu typiques du sound design. Mais dans ce cas-là, j'en ferai une vidéo plutôt dédiée. Maintenant qu'on a vu tout ça, ce que je vous propose, c'est de vous présenter 10 microphones, enfin 11 microphones que j'ai sélectionnés pour différents usages. Et je vais vous expliquer en quoi ils sont intéressants, dans quel cadre ils peuvent être intéressants, et surtout, mon avis global sur ce microphone. On va commencer par le microphone roi de sa catégorie, le Rode NT1A, qui est un microphone que je pense on peut retrouver dans la plupart des setups. Je l'utilisais moi-même au tout début de ma chaîne, je l'avais acheté exprès pour l'occasion parce que je trouvais ça extrêmement pertinent, notamment parce que je faisais un peu de captation, j'en avais besoin pour ma chaîne YouTube, c'est un microphone qui était abordable, alors il a monté un peu de prix, j'ai un souvenir de l'avoir payé 150 €, mais peut-être que je m'invente une vie. La fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. C'est un microphone du coup large membrane, c'est un microphone statique, donc c'est un microphone qui va capter énormément de choses. C'est globalement un microphone que je recommande assez chaleureusement quand on n'a aucun microphone et qu'on cherche à faire de la captation. Parce que c'est un microphone qui peut servir à la fois pour enregistrer de la voix, ça peut servir à enregistrer du follet, ça peut servir également à enregistrer de la guitare par exemple. Les 3 usages que je viens de présenter, c'est 3 usages que j'ai moi-même fait. Bref, c'est un microphone qui est vraiment très bien. Je l'ai personnellement revendu parce que je compte en racheter un prochainement qui sera bien plus haut de gamme, parce que maintenant que j'ai une bonne acoustique et un bon environnement, j'ai envie d'investir dans du matériel plus cher, mais c'est un microphone qui, je pense, peut être un très bon premier microphone pour beaucoup de gens. Attention, c'est un microphone statique, donc ça veut dire qu'une acoustique un minimum bonne est nécessaire. Après, vous n'avez pas besoin d'investir comme moi des 3000, 4000 € dans de l'acoustique. Vous pouvez très bien déjà mettre ce qu'on appelle un bouclier acoustique autour du microphone afin de limiter l'acoustique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre un bouclier tout autour, mettre un tapis en dessous et une serviette légèrement au-dessus, ce qui permet d'amoindrir l'acoustique de la pièce tout en ayant un son pas trop renfermé, ce qui est quand même le but. C'est le genre de setup que j'ai utilisé par exemple sur mon court-métrage Après le bip. J'ai mal au dos et aux cuisses un peu tout le temps depuis ça doit faire un mois maintenant. À mon avis c'est rien mais bon c'est Audrey. Parle-lui de tes tremblements. Ouais, des fois je tremble. Et franchement, ça fait un café assez monstre. Pareil, tout ce que vous avez entendu sur SCP en termes de microphone, ça vient de là. Très bien les gens, on va effectuer les vérifications d'usage. En bref, un microphone must-have, je ne peux que vous le recommander. Si vous voulez une alternative, je ne peux que vous recommander le Aston Microphone Origin que j'ai utilisé à quelques occasions, notamment dans de la prise de follet dans une école dans laquelle je travaillais. C'est vraiment très bien, c'est vraiment très cool. C'est assez similaire à un Rode NT1A avec un petit peu plus de caractère. Je crois que c'est fabriqué au Royaume-Uni, donc c'est intéressant à savoir. On va retrouver à peu près les mêmes caractéristiques, donc je vais pas m'attarder plus que nécessaire là-dessus, mais sachez que ça peut être une alternative au Rode NT1A si vous voulez quelque chose d'un peu différent. Dans les microphones un peu abordables avec un prix assez raisonnable, je vous l'ai montré tout à l'heure, le SM58 que j'ai ici, que j'ai utilisé pendant un temps. Je l'ai essentiellement utilisé au tout début, quand je faisais pas encore des vidéos, mais que j'avais besoin d'un microphone pour qu'on m'entende sur Skype, sur Discord, etc. Donc ça me faisait un microphone que je pouvais mettre comme ça et qui ne prenait pas trop l'acoustique, donc c'était quand même plutôt sympa. Je m'en suis également servi des fois pour, je sais plus, je crois que je m'en suis servi pour parler dans un amphithéâtre par exemple, enfin bref. C'est un microphone assez cool parce qu'il est très résistant, c'est un microphone qui peut tomber sans trop subir d'aléas. C'est aussi un microphone qui, comme celui que j'utilise là, est un microphone dynamique, donc il capte assez peu la pièce, ce qui est assez intéressant, et il s'adapte à pas mal de setup. C'est un microphone qu'on peut utiliser dans des festivals par exemple, pour pouvoir capter la voix sans avoir trop de retour. C'est également un microphone qu'on peut utiliser dans des concerts pour du chant, etc. En alternatif, on peut utiliser le SM57 qui est un peu similaire, qui va un peu plus se rapprocher du côté radio. C'est un truc qu'on utilise vachement pour de la captation de batterie et également pour de la captation de guitare, notamment pour de la captation d'ampli. Donc, si vous cherchez un microphone assez bas de gamme que vous pouvez transporter assez facilement et qui s'adapte à beaucoup de besoins, ces deux-là sont vraiment des microphones à avoir. Un microphone que je ne peux que recommander, parce que vous le voyez, je l'ai acheté ici il y a quelques temps, le SM7B que je possède justement, c'est celui avec lequel je vous parle, qui est un microphone qu'on retrouve dans des usages plutôt orientés podcast, plutôt orientés radio. On l'utilise également pour de la captation de voix, parfois sur du scream. On utilise aussi parfois sur de la captation d'ampli. Et même s'il a l'air de bien sonner là actuellement au moment où je vous parle, le SM7B a quand même des défauts. Notamment l'un de ses défauts, c'est que pour qu'il fonctionne bien, il faut ce qu'on appelle un préamplificateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas directement le brancher sur votre carte son, le signal va être trop bas. Ça va nécessiter d'avoir un amplificateur, en tout cas un préamplificateur avant l'arrivée dans la carte son, pour pouvoir rehausser le signal et pouvoir avoir un volume assez conséquent. De plus, là, dans le cadre dans lequel j'utilise, j'ai à la fois un préamplificateur,
mais j'ai également un multi-effet avec notamment un compresseur, un gate, un DSR, etc. pour un usage purement podcast. Donc c'est un microphone intéressant, je m'en sers parfois pour de la captation de voix, quand j'ai besoin de faire un monstre par exemple. Pour autant, c'est un microphone qui coûte assez cher quand même, on est sur 400 balles, et il faut avoir en tête que derrière, il faut au moins sortir 200 balles de plus pour avoir le préamplificateur ainsi que les petits effets qui vont bien, plus les câbles, voilà, l'addition monte assez rapidement à 500 €, voire 600 €. Donc c'est un microphone intéressant, pour des usages quand même assez spécifiques. Moi pour le moment, j'ai vendu mon Rode NT1A et je n'ai gardé que celui-là. Pour le moment, ça fait quasiment 6 mois, 1 an que je l'ai et ça fait très bien l'affaire, mais bien évidemment qu'il vous faut un budget initial assez important. Un autre microphone dans un prix bien plus cher que j'ai pu essayer dans le cadre d'un studio, c'est le AKG C414. C'est un microphone assez typique parce que il sonne très bien, mais il a ce côté un peu crispy, ce côté assez prononcé dans les aigus, qui fait que sur certaines voix ça va rendre très bien, mais sur certaines autres ça va rendre vraiment terrible, parce que ça va faire ressortir des éléments de notre voix qui peuvent nous mettre en avant, mais pas dans le bon sens. Donc c'est un microphone que je recommande, il a un usage intéressant, moi j'ai beaucoup utilisé pour de la voix, il sonne très bien, on a plusieurs directivités possibles, on le voit ici, on a les différents schémas, donc c'est quand même assez cool d'avoir cette possibilité de s'adapter à plein d'usages. Cependant, il a une sonorité qui ne plaira pas à tout le monde, donc n'hésitez pas à regarder des comparatifs sonores, vous verrez que en fonction de l'usage et en fonction de ce que vous voulez en faire, ça peut être intéressant, mais attention, c'est très typique. Un autre microphone que je peux vous recommander, mais avec quand même quelques mises en garde, c'est le microphone d'Universal Audio, le Sphere DLX Modelé Microphone, qui est un microphone qui va s'adapter à plein d'usages. Bon, déjà c'est un microphone à 1300 €, donc c'est pas donné à tout le monde, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un microphone qui embarque toute une partie logicielle. C'est-à-dire qu'on va utiliser ce microphone-là et on va utiliser de la modélisation software pour recréer les sonorités de nombreux micros. Donc c'est ce qui est marqué ici, un microphone à large membrane, donc c'est un microphone similaire au Rode NT1A, mais qui va permettre de comporter 38 microphones à ruban, condensateurs et dynamiques classiques stéréo. On va pouvoir retrouver en fait de nombreux microphones signature, des microphones très connus, et c'est un microphone qui va pouvoir s'adapter à de nombreux usages, et c'est quand même très cool. Donc c'est un microphone qui va vous permettre d'avoir littéralement 38 microphones en un, ce qui est très cool, mais il a une problématique qui moi me dérange légèrement, c'est le fait que c'est un microphone avec du software. C'est-à-dire que vous allez avoir un microphone qui va s'adapter à de nombreux usages, mais que se passera-t-il le jour où le software sera dépassé? Est-ce qu'il y aura quand même une continuité du logiciel? Est-ce qu'on ne va pas avoir des blocages à base de mise à jour? C'est ce genre de choses qui me dérange un petit peu, alors que de prime abord j'étais quand même plutôt hypé par le fait de me dire je vais avoir un microphone qui va couvrir de nombreux besoins et avec lequel je vais pouvoir énormément m'adapter. Je suis passé d'une sorte de hype à une méfiance en me disant le problème c'est que je n'ai pas un microphone qui va sonner bien de base, il va falloir forcément mettre de la modélisation, ce qui veut donc dire que si un jour le software ne marche plus, le microphone je peux globalement foutre à la poubelle et il ne me servira plus à rien. Donc un microphone intéressant si vous aimez le software et si vous utilisez beaucoup des microphones en général. C'est très cool parce qu'à 1300 € c'est quand même abordable, on s'entend bien parce que c'est 1300 €, mais au final vous avez 38 microphones. Mais attention, il va falloir surveiller le fait que peut-être que dans 10, 15, 20 ans, votre microphone sera obsolète parce que il n'y aura plus de continuité sur les mises à jour. C'est une probabilité qui peut fortement arriver. Donc pourquoi pas, mais je reste quand même méfiant. Un microphone qui est un standard du milieu, c'est le Neumann U87. Alors là je vous présente la version AI, donc c'est la dernière version. C'est un microphone légendaire qui existe depuis je crois quelque chose comme 50-60 ans. C'est un microphone qui sonne, qui a une sonorité vraiment très particulière, mais qui sonne très bien. C'est un standard qu'on retrouve dans pas mal de studios, que ce soit des studios de doublage, des studios de musique, des studios de follet. C'est globalement un microphone qui sonne très bien, qui a un son un peu générique, mais comme vous le voyez, c'est un microphone qui coûte plus du double du microphone qu'on a vu juste avant, donc c'est un microphone assez cher. C'est un microphone qui va nécessiter un peu d'entretien, mais c'est un microphone qui est un standard du milieu. Tous ceux qui l'ont eu entre les mains ont été plutôt satisfaits du son qui en sort. C'est un microphone large membrane, donc c'est un microphone en plus très haut de gamme, donc ça veut dire que c'est un microphone qui va nécessiter d'avoir une acoustique suffisante, parce que forcément si vous avez une acoustique pas terrible, le fait d'avoir un microphone comme celui-ci ne va pas vous permettre d'avoir des prises d'une assez bonne qualité. Donc si vous cherchez le microphone à avoir dans votre studio et que vous avez un sacré budget à mettre dedans, le Neumann U87 c'est la valeur sûre. Maintenant, si vous avez un budget similaire mais que vous voulez un microphone un peu différent, je peux vous recommander le Lewitt LCT
2040. Je ne l'ai pas eu dans les mains, mais je me suis beaucoup intéressé au modèle. J'ai regardé beaucoup de tests, j'ai regardé beaucoup de comparatifs. C'est un microphone similaire en termes de prix au U87, mais il a plusieurs éléments intéressants. Déjà, c'est un microphone avec une capsule à condensateur véritable de 1 pouce, avec différentes caractéristiques et un circuit FET d'une clarté cristalline. C'est un circuit qu'ils utilisent qui permet d'avoir un très très bon son. Et ce que j'aime bien, c'est que on va avoir en fait un microphone qui va, au travers d'une sorte de remote, de table de contrôle, de gérer la sonorité du microphone. Déjà, on va pouvoir gérer la directivité ici, avec soit par défaut, soit en reverse et avec les différents patterns. On va pouvoir mettre en place de l'atténuation, des filtres, mais également gérer si on veut le son FET ou le son tube. Et donc on va pouvoir gérer légèrement comment on veut notre son. Également, on va pouvoir gérer comme on veut que le tube sonne. Clair, chaud, sombre, saturé. Et donc on va pouvoir altérer le son comme ça. Ce qui permet d'avoir quand même un microphone plutôt adaptable. Alors on parle pas de 38 microphones, on n'a pas de microphone signature comme sur le UAD, mais on a un microphone qui va pouvoir s'adapter à de nombreux usages du fait de la quantité de contrôle qu'on a sur le microphone. Et l'avantage, c'est que comme c'est une console déportée, c'est-à-dire que c'est une console qui n'est pas dans le logiciel, mais que c'est un truc physique, et ben on n'aura pas la problématique de et s'il n'y a plus de mise à jour dans 10 ans. Non, c'est un truc à part, donc on n'a pas cette problématique-là. Ce qui me pousse à vous le recommander chaudement si vous cherchez un microphone plus adaptable, en tout cas avec plus de modulation que le U87, que vous aimez bien le DLX mais vous n'aimez pas cette mentalité du logiciel, etc. Et ben vous avez cette option-là qui est quand même pas déconnante. Donc n'hésitez pas, c'est quand même vachement intéressant. Maintenant, je vais vous parler de deux microphones qui ne rentrent pas dans la catégorie des microphones comme je vous ai montré juste avant, avec des microphones qui vont plutôt servir de la captation voilà, en studio, etc. Je vais vous montrer deux microphones que j'aime bien, que j'utilise pour des usages un peu particuliers. Le premier, c'est un microphone sans fil, je vous l'ai montré tout à l'heure. Ce sont les Rode Wireless. Alors là, moi j'ai la version Go 1, si je dis pas de bêtises. 1, bien évidemment, ils ont eu le modèle 2 qui est sorti récemment. Et c'est ce qu'on appelle les microphones sans fil, les microphones cravate, qu'on va pouvoir utiliser. Alors il y a le récepteur et il y a l'émetteur. Ici, on va avoir, je vais le débrancher vite fait, un microphone qui va être juste ici, qu'on va pouvoir clipser là et récupérer le son directement depuis cet émetteur. Le récepteur va être là, va se brancher dans votre carte son, dans votre récepteur général, ça peut être un zoom, etc. Et c'est très très cool parce que ça permet d'avoir quelque chose d'assez portatif qui se recharge en USB-C et ça pour moi c'est un critère super important. Alors personnellement j'ai essayé avec juste le truc comme ça et je suis pas forcément convaincu. Par contre avec un petit microphone lavalier, donc un microphone cravate comme celui-ci que j'ai pas payé très cher, c'est un microphone à la con, mais ça m'a permis d'avoir un setup quand même vachement cool, ce qui fait que quand je tourne en extérieur et que j'ai besoin d'avoir un son un minimum qualitatif, et bah je vais m'orienter vers ce genre de microphone. Donc là je vous ai montré la version bundle avec justement deux microphones, je crois que ça, il y a deux microphones plus un récepteur qui peut capter les deux, et il y a également tout un set de câbles, etc. avec des dead cat, comme on appelle ça, des ricottes qu'on va pouvoir placer sur les microphones pour éviter les retours. C'est assez intéressant. Là je vous ai montré la version bundle. Il existe également une version plus simple, on peut aller chercher rapidement, qui va permettre d'avoir juste un bundle, voilà, avec une entrée et une sortie à 222 €. Vous avez plusieurs options, vous pouvez également acheter le lavalier, je crois que c'est celui-là que j'ai, qui coûte 58 €, ce qui vous permet d'avoir vraiment un microphone cravate dédié, ce qui est quand même assez cool. Je peux vraiment que vous le recommander chaudement parce qu'effectivement c'est pas le meilleur microphone cravate du marché, il y en a d'autres qui sont bien, mais celui-là je le trouve bien pour le côté recharge USB-C, le fait qu'il est assez portatif et à un prix super abordable. Dernier élément que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le Zoom H6 que j'ai là, qui ressemble à ceci, qui est un enregistreur portatif qui permet d'enregistrer des microphones. Alors moi j'ai le H6 classique avec 4 entrées, et ce qui est assez cool c'est qu'en fait au-dessus on va pouvoir y plugger différentes têtes pour capter des éléments sonores. J'ai par exemple cette tête là qui est une tête stéréo qui permet notamment avec un plug and play comme ceci, si j'y arrive, voilà, de plugger, de pouvoir enregistrer sans autre microphone que ce qu'on a dans la main, un élément stéréo. Et ce que j'ai bien aimé, c'est pour ça que je l'avais acheté, c'est qu'il y a plusieurs têtes interchangeables, ce qui permet de s'adapter à plusieurs besoins. Je vais avoir ce genre de tête là, et j'ai également une tête que j'aime beaucoup qui est ce microphone, qui est un microphone Canon, c'est le Shotgun Mic SG-H6, ce qui me permet d'avoir, alors bon, c'est quand même assez gros, mais en gros, je vais pas le plugger parce que ça sert à rien, mais en gros, ça me permet d'avoir un microphone shotgun, donc qui va être extrêmement focalisé sur la direction vers laquelle je le pointe. Et ça, c'est super cool parce que quand je suis en déplacement, que je suis dans un environnement que je ne connais pas, et bah j'ai juste besoin de prendre ce truc-là, donc qui coûte quand même 279 €, et j'ai 3 têtes de micro différentes, et donc de m'adapter à de nombreux besoins, parce que d'un côté, j'ai un microphone stéréo qui va me permettre de capter une grande panoramique, mais j'ai également le microphone shotgun, qui sont essentiellement les deux que j'utilise, qui va me permettre de me focaliser sur un élément
vraiment précis. Et au vu de la qualité des préamplis dedans et le fait qu'on puisse enregistrer dans des qualités assez hautes, je crois qu'on peut aller jusqu'à 96 000 Hz, je crois, si je dis pas de bêtises, à 96 000 Hz en 32 bits flottants, et on a un enregistreur ultra portatif qui va permettre de s'adapter à de nombreux besoins. Bien évidemment, il peut être aussi utilisé comme une console de mix pour par exemple faire de la captation à 4 microphones pour un podcast par exemple. C'est quelque chose qu'on retrouve assez facilement. Au niveau de la récupération des données, en fait on va pouvoir utiliser une carte SD, voilà, sur le côté ici, et on va pouvoir tout enregistrer, et une fois qu'on a fini, on récupère la carte SD et c'est fini. Donc c'est un peu un microphone, mais en même temps c'est pas vraiment un microphone. C'est quand même un usage un peu particulier, surtout que maintenant ils font... j'ai pas retrouvé le bundle que moi personnellement j'avais acheté à l'époque, parce que j'ai l'impression qu'ils le vendent essentiellement avec cette tête là, mais vous pouvez retrouver les différents accessoires en cherchant un petit peu sur la page de Zoom pour acheter les différents accessoires. Moi je pense que en réalité avec juste ça, la tête stéréo et la tête shotgun, vous avez déjà ce qu'il faut pour pouvoir couvrir tout ce qui va être enregistrement en extérieur, notamment de panoramique stéréo, ou par exemple si vous voulez enregistrer des bruitages précis à un endroit, c'est quand même assez cool. Si en plus vous avez derrière des microphones de contact, vous allez pouvoir vraiment enregistrer des choses assez intéressantes. C'est pour ça que je le présente aujourd'hui, c'est que je trouve que c'est un microphone, enfin c'est un enregistreur portatif qui fait aussi un très bon microphone de poche, sans forcément avoir un truc énorme et importable en extérieur. Voilà, c'est tout pour ce guide des microphones. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura appris des choses. Toutes les références des microphones abordés dans cette vidéo sont dans la description. C'est le deuxième lien si je dis pas de bêtises. Le premier lien étant ma newsletter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Ce sera un plaisir d'interagir avec vous. Également, si vous voulez rejoindre la communauté, vous avez le lien du Discord dans la description. Allez, tchuss! Ah, et n'oubliez pas de vous abonner.